Je suis venu dans le cadre d'une invitation que m'a adressée mon frère et ami, le président Bongo. Et moi-même, j'étais assez impatient de le voir, ce qui nous a permis de discuter des questions, disons, bilatérales, questions d'amitié entre le Gabon et le Togo, des questions également régionales. Notamment, je lui ai un peu fait le point de la situation sécuritaire difficile dans la zone de l'Afrique de l'Ouest, puisque lui-même avait co-présidé avec moi le sommet conjoint de la CEDEAO et de la CEAC. Dans cette ligne-là, je lui ai fait part des différentes évolutions et j'ai été aussi content de voir qu'il est au fait des dossiers. Et il m'a répondu et nous avons eu des échanges fructueux. Donc c'était essentiellement cela. Et je remercie le peuple gabonais, le gouvernement gabonais pour l'accueil qui m'est réservé. La coopération se porte bien, Dieu merci, comme entre plusieurs pays africains. Nous-mêmes, nous y avions envoyé une délégation ici pour regarder la zone économique spéciale et voir comment les activités s'y déroulaient, parce que nous avons également une stratégie plan national de développement et nous souhaitions attirer les investisseurs à Lomé. Donc cette délégation est venue ici, elle m'en a rendu compte, nous avons parlé de cela et je crois que par rapport à cette question-là, nous allons avoir des évolutions positives et nous pourrons nous inspirer de ce qui a été fait au Gabon ici. Nous avons évoqué la situation difficile dans la zone du Sahel qui malheureusement commence à toucher les pays qui sont beaucoup plus au sud, notamment le Togo. Nous-mêmes, nous avons, je vais dire mon discours, nous avons démantelé quelques cellules terroristes. Malheureusement, il y a la prise d'otages au Bénin de touristes français. Donc, la menace se rapproche vers nos pays. Donc, il était nécessaire, je l'ai dit, que nous puissions renforcer la coopération régionale. Quand ça a commencé au Mali, personne ne pensait que les pays comme le Togo ou le Bénin pouvaient être touchés. Donc, il n'est pas exclu que je ne le souhaite pas que des pays d'Afrique centrale ne le soient pas demain. Donc il est tout à fait indispensable que nous puissions anticiper.